Je suis adjoint de bureau au sein de la Direction générale des entreprises, qui est une direction du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. C'est une direction qui a pour mission principale d'accompagner les entreprises dans la course à la compétitivité en France et à l'international. Plus précisément, au sein de cette direction, je travaille sur les secteurs des services aux entreprises, en allant de l'ingénierie, du conseil, des services numériques, jusqu'au nettoyage, les salons congrès, la logistique, et j'en passe. On aborde aussi plusieurs thématiques transversales. Je pourrais en citer deux qui me semblent intéressantes dans le cadre notamment de cet événement. C'est l'innovation et un deuxième sujet qui est la valorisation des actifs immatériels, qui va souvent de pair avec l'innovation. Écoutez, c'est mon quotidien. C'est un sujet que j'aborde tous les jours dans le cadre de mes missions et dans le cadre de mon suivi sectoriel, dans le cadre de mes relations avec les professionnels des services aux entreprises. Je suis de très près notamment les services numériques et l'ingénierie, qui sont des secteurs très innovants. J'ai malgré tout une spécialité, je dirais une spécificité autour de l'innovation. C'est en fait le souhait de la Direction générale des entreprises de se focaliser sur ce qu'on appelle nous l'innovation servicielle. La culture française a été très longtemps résolument tournée vers l'innovation technologique. Et vous devez savoir, et c'est un peu aussi l'objet de cet événement, de plus en plus on se tourne vers des innovations de nature différente. Et il y en a une qui nous intéresse plus particulièrement, qui est l'innovation servicielle, qui est le fait d'innover, de se différencier sur les marchés par des services innovants ou par une manière de délivrer un service innovant. Donc c'est par ce biais que je me suis intéressé à cette initiative que sont les Blue Awards, et c'est pourquoi j'ai accepté de participer au jury. Aujourd'hui, je pense que c'est plus une question de posture. Je pense que nos PME françaises ont les moyens d'être innovantes, d'être compétitives à l'international, d'avoir de la créativité. Mais c'est vrai qu'on constate quand même depuis un moment qu'il y a une certaine non-prise de conscience de cette capacité d'innovation. Si vous voulez, très simplement, je pense que 70% de nos PME françaises pensent qu'elles ne sont pas innovantes alors qu'au quotidien, elles innovent. Donc je conseillerais à ces PME de prendre conscience de leur capital, de leur actif immatériel, on le disait tout à l'heure, et d'avoir confiance en leurs projets. Alors il me semble qu'il y a plusieurs facteurs clés de succès lorsque l'on souhaite se lancer dans un projet d'innovation et qu'on a effectivement identifié l'idée de rupture sur plusieurs plans. Un premier plan qui est le plan humain, l'équipe avec laquelle on va se lancer sur un projet. Je conseille à ces porteurs de projets, puisque ça commence toujours dans la tête d'une personne, d'un individu, c'est de bien s'entourer et de vraiment prendre le temps de solidifier et de renforcer son équipe avant de se lancer sur les suites du projet. Ensuite, il y a un conseil qu'on donne régulièrement aux PME que l'on rencontre dans le cadre de notre activité à la Direction générale des entreprises, c'est de se confronter très rapidement au marché. D'autant plus dans les innovations servicielles ou sous toutes ces formes non technologiques, où le time to market est peut-être beaucoup plus court que pour les innovations technologiques. Il me semble qu'il est vital de tout de suite tester les idées. Voilà ce que l'on conseille à ces entreprises. Et puis, je pense qu'il y a aussi un travail autour de l'écosystème. C'est peut-être le point le plus difficile pour nos jeunes créateurs aujourd'hui, c'est de prendre conscience de l'importance d'exister dans un écosystème. Et donc c'est aussi un conseil que l'on donne de plus en plus, parce qu'on le constate au quotidien, un conseil que l'on donne à ces porteurs de projets, de prendre contact, de se créer son réseau de connaissances, de contacts qui va ensuite leur permettre d'exister, d'avoir de la visibilité et puis aussi de s'enrichir dans le cadre de l'élaboration de leur projet.
il y a un frein assez fort dans ces structures de taille conséquente, c'est la rigidité. Quand on veut faire de l'innovation, il faut être, comme on dit, agile. Et l'organisation intrinsèque de ces entreprises ne fournit pas le cadre propice à la créativité, à l'ingéniosité des collaborateurs, qui permettrait justement l'émergence d'innovation, quelle que soit sa nature. Et donc c'est un premier frein qu'il est nécessaire de lever, mais de plus en plus de grandes entreprises en prennent conscience, et c'est pourquoi on assiste à l'émergence de plus en plus de nouvelles formes de collaboration. On parle d'innovation ouverte, d'innovation collaborative, on parle de plus en plus de relations avec les PME, grandes entreprises, parce qu'elles ont pris conscience de cette nécessité de fonctionner en mode agile. Voilà. C'est pour moi, je pense, un premier frein. Un deuxième qui m'apparaît est le phénomène de routine. Le phénomène de routine, de marché installé. Si on fait la référence au Blue Awards de l'Océan Rouge, où on est sur le marché déjà avec la concurrence et donc peut-être une insuffisance de prise de recul vis-à-vis de ce marché-là pour essayer de faire autre chose. Et souvent les grandes entreprises, parce qu'elles ont un marché déjà établi, parce qu'elles ont c'est une sorte de phénomène de rente, où les revenus sont récurrents, ne prennent pas forcément le temps de s'arrêter et de voir comment elles peuvent faire autre chose et peut-être créer un océan bleu. C'est pour moi un deuxième frein pour lequel les grandes entreprises devraient réfléchir. Disons qu'il y a plusieurs ingrédients pour réussir la recette de l'innovation. On a parlé de l'innovation collaborative, innovation ouverte, mais de manière générale, à mon sens, l'innovation, elle est facilitée, elle est stimulée dès lors qu'on génère de la mixité, de la fertilisation croisée, de la coproduction avec son écosystème. Alors quand je dis écosystème, ça peut être des entreprises petites, grandes, ensemble, qui travaillent ensemble, donc qui vont mélanger des compétences différentes, mais ça peut être aussi de la coproduction avec l'usager, le consommateur, qui devient un partenaire dans le processus d'innovation. Donc il y a cet élément-là qui me semble important dans les ingrédients que l'on doit retrouver et qu'une grande entreprise doit s'approprier. Vous avez aussi la relation client. Ces entreprises, elles doivent prendre le virage du mode de fonctionnement orienté marché et ne pas se focaliser sur les technologies ou sur la production en elle-même. On doit partir du parcours, ce qu'on appelle le parcours client, pour ensuite définir les innovations qui vont répondre aux besoins de ces clients-là. Donc on peut citer des procédés, on parle beaucoup de design thinking. Vous avez aussi le design de service qui n'est pas forcément très connu en France et qui est pourtant usité dans beaucoup de pays, et notamment chez nos voisins européens. On travaille à la DGE sur la pollinisation de ce type de méthode, le design de service qui consiste en s'appuyant sur les outils numériques notamment, à repartir du parcours utilisateur pour créer des services innovants. Donc vous avez ces méthodes-là qui me semblent essentielles pour faire émerger l'innovation.